Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Le miracle de la résurrection. Je vais profiter de ce moment justement de Pâques pour vous parler du miracle de la résurrection parce que je l'ai vécu, il s'est produit par mes mains. Et je voudrais vraiment partager ce miracle incroyable. Euh, alors, je précise qu'à chaque fois que j'ai parlé des miracles, alors, la dame dont je vais parler est décédée entre-temps, mais sa fille est toujours vivante. C'est d'ailleurs une de mes meilleures amies, qui peut témoigner, bien évidemment. Antonio peut témoigner aussi, donc tout ce que je dis est vérifiable. C'est très important. Alors, c'est l'histoire d'Anne-Marie. Ça s'est passé il y a 8 ans maintenant. C'est l'histoire d'Anne-Marie, qui est la maman de mon amie. Alors, c'est important, Anne-Marie, c'est son vrai nom, et c'est comme dans le tout premier miracle qu'il y a eu. Ça impliquait Joseph et Maria. Après coup, Anne, qui est le nom de la mère de Marie et Marie, je trouve que c'est peut-être pas par hasard, c'est pour ça que je garde son prénom. Je n'ai pas demandé à mon amie l'autorisation de la mentionner, donc on va dire qu'elle s'appelle Séverine. Donc Anne-Marie est une personne assez âgée et pas en super santé quand je la rencontre. Mais une femme très très éveillée, une femme mais extraordinaire, un peu comme ma mamie l'était aussi, une femme déjà et d'une très spirituelle et très au fait de toutes les médecines parallèles. Alors, elle était maître Reiki, elle était fan des huiles essentielles, des fleurs de Bach, elle lisait Luc Baudin à l'époque, enfin, elle était très 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 branchée spiritualité. Mais au départ, ce n'est pas Anne-Marie que j'ai rencontrée, c'est sa fille. Et sa fille, Séverine, eh bien, la toute première fois que je l'ai vue, elle venait parce qu'elle me dit, voilà, rien ne va plus dans ma vie, tout part à volo, ça part pas, ça se passe pas bien dans mon couple et tout. Et à un moment, je voulais vérifier si elle avait travaillé la loi d'attraction pour visualiser son avenir. Donc je lui dis, vous connaissez la loi d'attraction? Et à l'époque, elle dit, ah ben oui, elle confondait avec l'attraction terrestre. Donc visiblement, elle n'était pas du tout connectée à la spiritualité quand j'avais rencontré Séverine au tout départ, d'accord? Donc il faut savoir qu'au départ, je rencontre Séverine qui se connecte à la spiritualité par mon biais, qui apprend la loi d'attraction, qui apprend les anges, tout ça. Anne-Marie a 2 autres enfants, plein de petits-enfants. Séverine a elle-même des enfants d'ailleurs. Et voilà le contexte de base. Et puis Anne-Marie, eh bien, elle n'était pas en super santé déjà quand je l'ai rencontrée. Bien qu'elle étant maître Reiki, étant dans des groupes, on travaille beaucoup les énergies, elle était très très fatiguée, elle avait déjà du mal à marcher, mais une femme vraiment merveilleuse. C'est une femme que j'ai aimée instantanément. Et puis, sa santé s'est dégradée très très rapidement et elle a eu une phase où elle a été à l'hôpital où pendant 1 mois, alors je ne sais pas si elle était en soins palliatifs ou pas, mais en tout cas elle ne pouvait plus marcher et elle perdait de plus en plus l'usage de la parole. Au moment où ça s'est passé ce jour J, elle ne parlait plus du tout, déjà depuis longtemps. Et Anne-Marie avait dit à sa fille, Séverine, comme Sandrine est passeuse d'âme et que j'accompagne, alors autant je vous ai raconté ça dans un précédent miracle, j'aide les âmes à s'incarner dans un fœtus, j'aide les femmes à tomber enceintes, mais j'aide aussi les personnes qui meurent à prendre le passage, le tunnel et à passer la mort en fait. Donc elle avait dit, moi quand c'est le jour J, je veux, c'était son vœu, que vous me disiez au revoir et que tu me passes Sandrine pour qu'elle m'aide à passer dans le tunnel et que ça se passe bien. Donc Séverine savait que c'était le vœu de sa mère. Et donc là, ce jour-là, Anne-Marie, ça fait 1 mois qu'elle est à l'hôpital, qu'elle ne parle plus, qu'elle ne peut plus marcher, elle est toute maigre,
très très faible. Et on a convoqué tous les enfants, les petits-enfants, et on a dit, ça y est, c'est le jour J. En fait, là, c'est fini. Donc tout le monde était venu, tout le monde avait dit au revoir à Anne-Marie. Ils venaient de quitter la pièce, ils étaient dans le couloir. Et Séverine me dit, voilà, selon les vœux de maman, je laisse mon téléphone à côté d'elle. Et je te laisse t'occuper d'elle. Donc il y a le haut-parleur. C'était très très dur parce que Anne-Marie, je l'aime. On s'apprête à dire au revoir à une personne qu'on aime, même si elle va partir dans une autre dimension, dans un autre plan. Et donc j'avais allumé plein de bougies, j'avais fait des invocations, des protections, et je lui dis, Anne-Marie, je suis là, ça va bien se passer. Je vais déjà invoquer la présence de votre ange gardien, que je sens d'un seul coup. Et je lui dis, je vais invoquer la présence d'Azraël. Azraël, qui est l'archange dont le rôle est de passer d'un plan à un autre. Voilà. Et mentalement, à distance, je m'apprête à poser les mains sur elle. Et au moment où je pose les mains sur elle, un éclair littéralement me traverse et je tombe par terre. Je suis sonnée. Ce que je ne sais pas, et que j'ai su après par la suite, c'est que Anne-Marie, dans son coin, est traversée par le même éclair et elle est sonnée aussi. Je me relève, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Rien que de vous en reparler, j'en ai de nouveau des frissons. Et je suis complètement abasourdie et je dis à Anne-Marie, je ne sais pas comment je dois interpréter ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Anne-Marie est toujours là suite à cet éclair. En tout cas, je dis à Anne-Marie, voilà, toutes mes bougies restent allumées et je vais prier tant que vous n'êtes pas là-haut. Séverine va me tenir au courant de ce qui se passe. Donc là, Anne-Marie, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais raccrocher. Je suis toujours connectée à vous. Je suis là et je prie. Et on verra ce qui va se passer. Je raccroche. Bien sûr, je n'entends plus parler de sa fille. Et je prie toute la nuit. Le lendemain, Séverine m'appelle et elle me dit « Sandrine, qu'est-ce qui s'est passé ? Maman cavale comme un lapin et elle parle. » Du coup, l'hôpital l'a renvoyée à la maison. C'est comme si c'était rien passé. Maman, c'était vraiment ces mots. Maman cavale comme un lapin et elle parle. Donc là, j'ai eu Anne-Marie très rapidement au téléphone et Anne-Marie me dit « C'est notre secret, Sandrine, n'est-ce pas ?» Parce qu'elle me dit qu'elle aussi, elle a senti l'éclair. Sauf que là, moi, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Alors je lui dis, Anne-Marie, je vais demander qu'est-ce qui s'est passé. Et à l'époque, j'avais un oracle que je n'ai plus parce qu'il m'était pas utile. En fait, je sais pas, je l'avais pris, mais il m'était utile que pour cette histoire en réalité. C'était l'oracle de l'archange Raphaël de Doreen Virtue, qui est un vieil oracle. Je trouve qu'il a fait son temps, il est plus dans les énergies de maintenant, mais je l'utilisais pas. Mais là, je regarde tous mes oracles et je dis, bon ok, qu'est-ce qui s'est passé là ? C'est quoi cet éclair ? C'est quoi cette histoire ? Je prends l'oracle de Raphaël, qui il me disait prends-moi, et je bats les cartes, une carte saute, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vous jure que c'est vrai, pour ceux qui ont cet oracle, vous allez pouvoir le valider qu'elle existe cette carte. On voit quelqu'un dans un hôpital, sur un lit de mort, avec 2 médecins, vous savez, qui ont les masques. On voit une lumière divine qui descend sur le futur mort, et la phrase vient de Jésus, et ça dit, oh j'en ai encore des frissons, « Ce n'est pas votre heure, laissez-moi faire. Laissez-moi faire un miracle. » Et là, je lui dis à Anne-Marie, l'éclair, c'était Jésus. Et là,
Anne-Marie, elle a vécu une très belle année, mais elle a eu un peu comment ça s'appelle, le syndrome du survivant ou la culpabilité du survivant, c'est-à-dire que un jour elle m'appelle, elle me dit Sandrine, pourquoi moi? Pourquoi moi j'ai eu un sursis? Pourquoi moi j'ai eu ce miracle? À quoi ça sert? Et là, ça m'est venu d'un coup. C'était comme si on parlait à travers moi. On lui dit Anne-Marie, vous êtes maître Reiki. Vous êtes dans les huiles essentielles, les fleurs de Bach, vous êtes dans les énergies, vous êtes dans la spiritualité à fond. Aucun de vos enfants et petits-enfants ne suit votre trace. Vous n'avez laissé aucun caillou blanc comme le petit poussait. Aucun. La seule personne spirituelle de sa famille, c'était Séverine, qui avait appris la spiritualité par moi. Mais Anne-Marie, par pudeur probablement, et je crois que son mari n'était pas lui spirituel, donc il voulait que ça reste secret en fait. Anne-Marie était très secrète sur sa spiritualité. Eh bien, vous savez quoi? C'était à ce moment-là que j'ai sorti mon livre L'énergie pour guérir, qui était mon premier livre. Ah, donc ça date pas d'il y a 8 ans, puisque ça fait 15 ans, 14 ans. Ça date d'il y a 14 ans, cette histoire. Oh là là, le temps passe vite. Je me souviens qu'elle avait acheté 50 livres. Donc ça, c'est sa version poche. Maintenant, il n'existe plus la version comme il était avant. Qu'elle avait distribué à tous ses enfants, ses petits-enfants, à ses amis autour d'elle. Et c'est ce qui lui avait permis de dire oui, je suis dans la spiritualité, et de laisser des petits cailloux blancs et de dire à ses petits-enfants, si tu as des questions sur les anges, sur ce qui se passe là-haut, viens me poser des questions. Et quand sa mission a été accomplie, eh bien Anne-Marie s'est retrouvée dans la même configuration qu'avant. Mais cette fois-ci, elle est partie. Et la manière dont elle est partie est juste magnifique. Parce que je vais vous mettre en lien une vidéo de quand un proche meurt alors que vous aviez le dos tourné. C'est l'histoire de la fenêtre, l'histoire d'Anne-Marie. D'accord? C'est une histoire incroyable aussi. Je vous invite à la regarder. Pour clore cette histoire magique, c'est l'énergie de Jésus qui l'a traversée. J'ai parlé pendant Noël du miracle de la naissance, où j'ai aidé ma cousine qui avait que 2% de chance de tomber enceinte. Et c'était sa dernière chance à tomber enceinte de 2 jumelles. Mamie s'était manifestée. Elle avait été chercher une énergie qui nous avait traversé comme un éclair. C'était qui? C'était Jésus. Et je vous ai parlé d'un autre miracle que je vous mettrai en lien là aussi avec l'histoire de Joseph et Maria et un âne. Ça ne s'invente pas, ça fait conte de Noël et je vous l'ai partagé aux alentours de Noël aussi. Qui m'a traversée? J'ai été traversée aussi par une énergie, un éclair de lumière. Jésus. Il faut savoir que à l'époque de ces 3 miracles, je n'étais pas particulièrement connectée à Jésus et je ne l'invoquais pas. C'est lui qui a décidé qu'il allait venir. Jésus, tu es le Seigneur. Maintenant, je suis connectée à lui, notamment grâce à I am je suis. Quand on dit je suis, on active l'énergie christique en nous, parce que dans je suis, il y a le mot Jésus. Donc bien sûr, maintenant je suis connectée à Jésus. À l'époque, je ne l'étais pas. Et malgré ça, il est venu sauver des personnes à travers moi. Voilà. Et miracle de la résurrection, volontairement, le jour de Pâques de la résurrection de Jésus. La boucle est bouclée. Je nous aime, chère famille d'âme. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite surtout la foi. Car Jésus a dit, lève-toi et marche, et pas lève-toi et peut-être que tu vas marcher. Tout est possible quand on a la foi. On va terminer sur ces jolis mots.
Je nous aime. Ciao, ciao.